Bonjour. Marthe et Marie reçoivent Jésus chez elles. Et Marthe se plaint de Marie, qui ne fait rien. Et beaucoup sont étonnés de la réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. On a pensé que Jésus avait une affection particulière pour les contemplatifs et les contemplatives, et pas beaucoup d'estime pour les cuisinières et les travailleurs en général. Ce n'est pas du tout l'enseignement de Saint Luc, puisque dans ce même chapitre 10, Saint Luc nous invite dans la parabole du bon samaritain à nous retrousser les manches pour aller au secours des blessés de la vie. Regardons un instant Marthe. Elle est énervée et débordée, car elle est au fond un peu jalouse de sa sœur qui est assise, bouche bée devant Jésus. Elle voudrait que son dévouement soit apprécié. Mais est-ce vraiment du dévouement? Je n'en suis pas si sûr, car le véritable dévouement est gratuit et désintéressé. Elle serait vraiment dévouée si elle se disait « Oh, c'est épatant, je fais le travail » et ainsi Marie peut écouter Jésus tranquillement. Mais elle pense au contraire que c'est elle qui est indispensable pour que Jésus soit bien reçu. Que veut nous faire comprendre Saint Luc en nous racontant ce petit dialogue? D'abord, il nous rappelle que nous avons souvent comme Marthe la tentation de faire, la tentation de l'action, du travail, et que nous mettons un absolu dans le travail, si bien que nous n'avons plus le temps ni de parler, ni d'écouter son époux, son épouse, ou ses enfants, ou ses voisins, et encore moins de privilégier quelques minutes pour écouter Dieu et lui parler gratuitement parce qu'on est pressé. J'ai lu cette semaine une phrase écrite par le père de Lubac, un des grands théologiens du Concile Vatican II. Il dit « L'amour de l'humanité en dehors de l'amour de Dieu n'est qu'une extension de l'amour de soi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en se dévouant dans des associations comme bénévoles, nous pouvons tous, croyants ou pas, nous retrouver et chercher un peu notre gloire, notre fierté, au lieu de servir en toute simplicité en nous oubliant nous-mêmes. Méfions-nous donc de l'activisme qui nous valorise, nous. Nous pourrions aussi, pendant ces vacances, nous décider à donner un peu plus de temps à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture d'un beau livre, et pourquoi pas passer quelques jours dans le silence d'un monastère. Merci, à une autre fois. Bonne journée.